j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour présenter mon autocuiseur Cosori que j'ai reçu il y a quelques jours et du coup j'ai pu l'unboxer et déjà l'utiliser. Je vous laisse déjà dans un premier temps avec l'unboxing. Bonjour à tous, j'ai reçu mon nouvel appareil autocuiseur aujourd'hui Cosori. Donc dans un premier temps je vais vous l'unboxer et ensuite je vous ferai je pense dans la suite de la vidéo des petites recettes. Je vais vous montrer des petites choses et je vais vous donner mon avis. Ce sera tout simplement une revue. Donc je l'ai reçu super rapidement, il vient d'Amazon. Je parle doucement parce que j'ai mon fils qui dort. À l'intérieur, vous voyez ici, donc j'ai encore rien ouvert, hein. Vous avez le manuel, voilà, les instructions ainsi qu'un livre de recettes. Donc ça c'est génial. Ensuite, nous avons ici un couvercle. Donc, qui est bien évidemment adapté à la machine. Voilà, donc ensuite on a tous les petits accessoires qui vont dessus. Et donc là, nous avons la baisse. Qui se présente comme ça. Donc, c'est un appareil qui fait 7 en 1. 7 en 1, donc je vous en parlerai un petit peu après, mais ici donc vous avez la cocotte minute, etc., etc. Je vais tout déballer ça. Voilà, donc je vous ai montré l'unboxing. Maintenant, je vais vous parler de l'appareil en lui-même, des points positifs, des points négatifs que j'ai pu remarquer. L'appareil est livré avec un pot qu'on met à l'intérieur, un pot, vous aurez compris ce que je veux dire, que l'on met ici, qui peut du coup se détacher et être lavé super méga facilement. Donc ça, c'est le top. On a ici le couvercle qui se ferme open close. Et ici, on a la pression qui sort. Puisque ça fait cocotte minute, et bon, pour le sortir il suffit tout simplement d'appuyer là-dessus. On a également derrière, mais vous ne le voyez pas, un petit réservoir pour vider tout simplement l'eau quand c'est cuit à la vapeur ou quoi. Alors là, moi je l'ai utilisé et franchement ça se salit pas tant que ça. Un petit coup d'éponge vite fait, ainsi qu'un petit coup de torchon vite fait, et puis c'est fait. Après pour le saladier, le pot en inox, c'est assez facile d'utilisation. Franchement pour le nettoyer, il n'y a rien de plus simple. À l'intérieur, vous avez des cuillères comme ceci pour le riz, pour mesurer et compagnie. Vous avez un petit pot ici pour mettre l'eau. Vous avez ceci pour faire un petit étage, pour mettre du poisson ou n'importe. Et vous avez également un second. Joint en silicone que vous mettez ici tout simplement. Donc ça c'est top, en avoir un deuxième en rab, c'est génial. À l'intérieur vous avez donc le mode d'emploi ici, ainsi que le livre de recettes ici. Voilà, alors le mode d'emploi est en français. Par contre, petit point négatif, c'est que malheureusement le livre de recettes est en anglais et en allemand. Ça aurait été bien de faire un livre en français aussi. Concrètement, alors vous avez ici le Q-code, sauf que ça ne m'amène pas du tout à la traduction française. Il a fallu que je cherche sur Google pour trouver la traduction, donc ça c'est le petit point négatif que je trouve ici. Après, ici vous avez également tout en anglais, il n'y a rien en français, donc ça c'est aussi un petit point négatif, mais bon, c'est quelque chose que tu t'habitues vite à comprendre, puisqu'il y a tout quand même d'expliqué dans le petit calepin, il n'y a pas de souci avec ça. L'autocuiseur ici en fait il est 7 en 1, donc ça c'est top. Tu peux faire le riz, le yaourt, la soupe bouillie multigraine, cuisson lente, au four, à la vapeur, sauté, les conserves, les volailles, les haricots, viande, ragoût, donc ça c'est génial. Alors en ce qui concerne l'appareil, comme je vous disais, ici on a donc tout ce que je vous ai énuméré mais en version anglaise. Donc après c'est assez facile de s'y repérer une fois qu'on comprend le truc.
manuel est assez fonctionnel, il n'y a pas de souci, du coup tu comprends assez vite, même si au début du vidéo là il y a beaucoup de choses, on va avoir du mal à comprendre, et au final franchement ça va, c'est très gérable, il y a quand même beaucoup de choses, c'est bien décrit et tout, même s'il y a beaucoup de choses à assimiler, après ça va assez rapidement en fait. Donc voilà, concrètement c'est assez facile d'utilisation. Ce qui nous a fait un petit peu peur, c'est surtout au niveau de la pression et de la vapeur que ça va en sortir, puisque bah, c'est une cocotte minute. Et comment vous dire que nous avons très peur ici de ce genre d'appareil. Une cocotte minute, avec la pression et compagnie, c'est assez dangereux de base, mais franchement on a géré. Franchement, j'ai trouvé que c'était assez facile au final d'utilisation. C'est bien expliqué, voilà. Alors c'est vrai qu'on y est allé délicatement au moment de sortir la pression et la vapeur, parce qu'on avait un petit peu peur, mais au final ça va. En plus de ça, le fait que tu peux aussi garder au chaud, ça c'est plutôt cool, parce qu'au final bah, tu peux partir 1 heure ou faire un truc pendant 1 heure et tu reviens, ton plat est chaud, donc ça c'est génial. Tu peux même éventuellement faire des pop-corn dedans. Le fait que tu peux faire des conserves et des yaourts, je trouve ça génial, puisque bah, comme vous le savez peut-être, c'est que ma maman m'a donné des yaourts, un coffret pour faire des yaourts avec les verres et les recettes, mais je n'avais pas d'appareil pour faire les yaourts de yaourtière, et du coup le fait de pouvoir faire les yaourts là-dedans, je trouve ça génial. Donc je ne sais pas encore, je vous montrerai évidemment dans les vlogs de temps en temps, je vous montrerai ce que je fais et compagnie. Les points positifs, parce que j'avais déjà un appareil pour pouvoir cuisiner comme ça dedans, même si il n'était pas aussi complexe celui-ci, j'en avais un précédemment. Et il était très large et c'était pas pratique, parce que du coup il prenait beaucoup de place. Celui-ci il est imposant entre guillemets, mais il est il prend pas de place. Il est haut mais pas large, et c'est vachement plus facile de pouvoir l'utiliser, de le mettre dans un coin et compagnie. Il prend moins de place, en plus il est assez esthétique, il est très joli, il est en inox en plus, enfin bref, moi j'adore. Les avantages aussi, c'est le lavage, parce que bah, tu prends ton saladier, ton pot en inox, tu le mets à laver, c'est hyper facile à le laver. Franchement, il n'y a rien à dire, ça colle pas. Au niveau de la cuisson, ça a été top, franchement. J'ai fait hier donc un plat avec des carottes, des petits pois, des haricots verts, c'était congelé, et j'ai rajouté des pommes de terre et compagnie. J'ai mis des tranches de lard pour que ça donne du goût, et franchement c'était top. J'ai refermé le truc, j'ai mis tourner et c'était fini, c'était ok. Ce genre d'appareil je l'utilise principalement pour des ragoûts, mais tu peux faire tu peux tout faire. Tu peux faire ton bœuf bourguignon, tu peux faire tous tes trucs, et même des sautés, donc ça c'est génial, puisque tu peux faire du wok avec aussi, donc un appareil comme ça tout un an. Tu peux aussi l'utiliser en four, donc c'est top. Il faut savoir que avant d'avoir notre cuisinière, c'est vrai que l'appareil que je vous disais juste avant m'a vachement aidé, parce que du coup j'avais pas de cuisinière et je pouvais tout faire quand même dans l'appareil que j'avais, même s'il avait, comme je vous disais, pas toutes ces fonctions là, et il était moins pratique. Donc du coup je suis très contente, parce que si un jour je tombe en rade de cuisinière, j'ai au moins l'appareil, l'autocuiseur, tu peux tout faire avec. Je vous mettrai le lien évidemment de l'appareil, mais évidemment un lien que j'ai trouvé assez sympa quand j'ai cherché justement le livre de recettes. J'ai trouvé un site où ça répertorie un petit peu, ça parle vraiment de l'appareil, de sa création et tout, donc je trouve ça top. La marque Ozori en plus elle fait des appareils géniaux, donc je vous mettrai aussi le lien Facebook de la page, puisqu'ils ont une page. Moi j'ai découvert grâce à une page d'ailleurs de blogueuse, donc je suis très contente, et franchement je le trouve vraiment chouette. Donc je peux que vous le recommander. Par rapport au site que je suis tombée en faisant ma recherche de recettes en français, la personne qui en parlait disait que c'était le top du top sur Amazon, c'était le meilleur appareil. Donc voilà, je peux que vous en donner les bénéfices et vous le recommander. Pour l'instant j'ai pas tout fait avec, mais franchement le peu que j'ai pu en faire, je suis vraiment ravie. Voilà. Ça faisait un moment que je voulais un autocuiseur, parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile d'avoir un autocuiseur pour pouvoir faire à manger
pour pouvoir faire à manger, je laisse faire tout seul et puis je vais vaquer à mes occupations parce que quand on a un bébé c'est pas forcément évident et je veux quand même continuer à cuisiner. Voilà, c'est là plus on avance avec Lucas, moins il fait de sieste, moins ci, moins ça, et du coup c'est moins évident d'avoir du temps pour faire tout ce qu'il y a à faire à la maison. Et ce genre d'appareil facilite vraiment la vie, je vous assure que là tu mets ça, tu vas faire autre chose, c'est le top. Donc je suis très contente et voilà, je peux que vous recommander ce genre d'appareil, celui-ci ou un autre, mais en tout cas celui-ci moi j'en suis plutôt contente. En plus de ça, vous pouvez même faire des bouillies, tout ça, donc bouillies pour les enfants, pour les parents, c'est le top, on est d'accord. Esthétiquement parlant, franchement, quand tu mets ça dans une cuisine moderne ou pas, ça fait toute une différence. Je trouve que c'est super joli d'avoir un appareil comme ça dans la cuisine. Il n'y a pas photo, enfin je sais que moi j'aime bien les beaux appareils, mes cafetières et compagnie, elles sont très jolies. Donc du coup, c'est vrai que ce genre d'appareil, c'est assez esthétique et vu que c'est en plus très pratique, c'est top. N'hésitez pas vous à me dire les recettes que vous pouvez me suggérer à faire dans l'appareil. En tous les cas moi je vais essayer d'en trouver et de vous les faire. Le petit hic aussi c'est que les recettes que j'ai trouvées sont des recettes vachement ciblées public américain, anglais et compagnie. Donc c'est pas des recettes que j'ai forcément envie de faire. Donc c'est vraiment le truc que je regrette un petit peu sur cet appareil là, c'est les recettes parce que ça ne correspond pas forcément et c'est assez dur en plus de trouver le PDF avec les recettes en français. J'ai vraiment galéré enfin j'ai galéré. Heureusement que je m'y connais un petit peu en informatique et en recherche internet parce que je pense que ça peut être un peu compliqué, mais j'ai quand même trouvé, donc je suis ravie. Après voilà, faut persévérer, mais c'est vrai que c'est le petit inconvénient du truc, c'est les recettes. Il n'y a pas assez d'explications je trouve. Après au niveau du manuel en lui-même, il est quand même assez ça va, c'est gérable et tout, donc il y a moyen de s'y retrouver et de faire nos propres recettes, mais j'aurais voulu un peu plus, donc ça je pense que ce serait bien de retravailler, enfin qu'ils retravaillent là-dessus, ce serait plutôt pas mal. Voilà. En tout cas, je vous invite à checker sur Amazon la marque Cosori parce que franchement, il y a plein d'appareils vraiment sympas. Je suis aussi tombée en amour devant leur friteuse et devant leur bouilloire parce qu'elle est transparente et tu vois l'eau qui bout et je trouve ça super joli. Bref, je vous invite à aller voir un petit peu tous les produits qu'ils ont. Peut-être que plus tard, je testerai les auto-appareils, je ne sais pas. Et je vous en dirai des nouvelles puisque ce genre de vidéo revue, ça faisait longtemps que j'en ai pas fait, mais j'en ai déjà fait. Et j'aime beaucoup. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous avez aimé ce type de vidéo où je vous fais une petite revue, pas forcément très complète puisque j'ai pas fait toutes les recettes, mais vous les verrez, ne vous inquiétez pas, dans mes prochains vlogs. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.